Attends, qu'est-ce qu'on a après? Je crois que lui, on l'avait déjà vu. Bon les gars. Ah bon, jamais de t-shirt, mais je crois qu'on avait déjà vu The Real Talk. Je crois que ah oui, je crois que c'est celui qui bandait sur Mike Tyson. De toute façon, les mecs, c'est bascule, à chaque fois ils crachent sur les meufs et à chaque fois qu'ils parlent des mecs un peu musclés, ils sont là. Oh, ils sont si musclés, ils sont tellement des tchads, et ils parlent d'eux comme ça un petit peu avec une voix suave. Et donc du coup, là le titre m'avait interpellée. C'était pourquoi les hommes et les femmes se font la guerre et sont en dépression, parce que tout est lié bien sûr. C'est gay. Ouais, c'est ça, c'est la conclusion. On avait arrêté la vidéo en plein milieu. En plus je me souviens parce qu'on était là. Oui bon ok, allez gay quoi. C'est bon. On lui a juste pas dit qu'il avait une prostate. Oui. Toilette. J'ai pris pas mal de notes. Il était au chiottes, il a pris des notes, ok. Le monde est en dépression car les hommes ne sont plus masculins et les femmes ne sont plus féminines. Allez, fin de la vidéo, c'est bon, c'est trop de conneries. Quoi, mais le monde est en dépression parce que on porte plus assez de talons et que les hommes ils se branlent pas en pleine rue. Je sais pas, j'essaie de comprendre. À cause des woke. Je sens que cette vidéo va pas plaire à l'algorithme, je sens que cette vidéo va pas plaire à beaucoup de monde. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo parce que j'ai entendu que mes vidéos elles étaient pas montrées alors que les gens étaient quand même abonnés ou quoi que ce soit. Bref, soutenez ça s'il vous plaît. C'est mon petit doigt. On va y aller étape par étape. Pourquoi il a pas de t-shirt le monsieur? Coïncidence. Pourquoi les gens se sentent mal aujourd'hui? Pourquoi les gens se sentent en dépression? Les gens se sentent mal car ils se sentent... Parce que la femme elle est plus dans la cuisine. Seuls, ils se sentent isolés. Et qu'est-ce qui cause cet isolement, ou en partie cet isolement? C'est le fait de ne plus être aligné avec qui on est. Je m'explique. Les hommes, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de se sentir utile dans la société pour se sentir... Les femmes non. Sentir masculin et se sentir aligné avec qui on est. Les femmes, elles ont besoin de se sentir en sécurité et elles ont... On n'a pas besoin d'une place dans la société, nous on veut juste être en sécurité. Besoin de se sentir désirées pour être dans leur féminité. Oui, et en plus on a besoin que les hommes soient des énormes dalleux avec nous pour se sentir en sécurité. Quoi? C'est pour ça que les hommes, quand on compare des choses bien précises, on compare notre force physique, notre statut et l'argent qu'on a. Ça, c'est les points de comparaison entre hommes. C'est déjà bien débile, je veux dire, dans ton monde, hein, je veux dire ça, c'est... moi, comparé argent, muscle, caillou, enfin, je sais pas. Qu'on se le dise honnêtement ou pas, on regarde beaucoup ça chez les autres hommes. Mais c'est un truc de fragile quand même. En plus, vous comparez vos muscles. Non, franchement, c'est un petit peu gay muscu quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est qui porte le caillou le plus gros. Est-ce qu'il est plus fort que moi physiquement? Quel statut il a? Est-ce qu'il gagne plus d'argent? Est-ce qu'il a une grosse bite? Je suis sûre. Il dit pas, mais en vrai, je suis sûre que pour ces mecs-là, ça a une importance de ouf. Ils sont tellement pas bien, ils sont en sécurité. Il a de beaux muscles, il a une belle voiture, est-ce qu'il y a peut-être une grosse bite? On sait pas, c'est un petit peu l'obsession de la bite. Argent ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que comparent les femmes? Elles comparent leur beauté. Oui, parce que c'est ce qu'on fait toute la journée entre nous, on se regarde comme ça. Elle est vraiment trop belle, quoi. La plus belle, et elles comparent comment les hommes, ou leurs copains, les traitent. Quoi? Mais c'est... Quoi? Hein? C'est ça les gros points de comparaison entre hommes et femmes. Ah ouais, vraiment, toi, t'es vraiment un psychologue, enfin psychologue. Celui qui pisse le plus loin. Enfin, que les hommes ont entre eux et que les femmes ont entre elles. Oui, en plus, Anaïs, ça veut rien dire. Bien que la société est plein de courants et tenté de se... Ça m'a toujours fait marrer, ça, la féminité des femmes. Le mec a jamais vu marrer ma grand-mère quand elle était dans les champs ou les vendanges. Oui, non, mais oui, la mienne aussi. Non, mais je sais pas. De changer ces choses, et ben mine de rien, la nature fait son travail et ça reste à l'intérieur de nous. Ça traverse le temps et c'est comme ça depuis très longtemps. Oui, depuis la nuit des temps, vraiment, on compare nos muscles. Enfin, les hommes se comparent les muscles, leur argent. Attends, quoi? Depuis la nuit des temps, non, je crois pas, mon frère. On compare pas non plus la taille de leur voiture et les femmes ne comparent pas leur beauté depuis la nuit des temps. Enfin, je veux dire, c'est... Nous, les hommes, on a besoin de se filmer les muscles des épaules en donnant des cours sur qu'est-ce que c'est en homme. Si ta mère compare son traitement avec celui de ses amis, c'est peut-être qu'elle se demande si c'est normal ce qu'elle vit avec toi et qu'elle veut te quitter. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'elle simule aussi. Tu peux voir à l'échelle individuelle que se sentir aligné avec qui tu es fait automatiquement que tu te sens bien. Exemple tout, si t'as un petit frère qui a besoin d'argent, tu lui envoies de l'argent. Il te dit merci grand frère, ça me fait vraiment plaisir. Ils prennent toujours des exemples, on comprend rien, quoi. Enfin, quel rapport? Parents, j'avais besoin d'eux. Automatiquement, tu te sens bien. Si t'es avec ta copine, tu fais une séance shopping avec elle, tu lui payes ses trucs, ensuite tu vas au resto, elle te fait un bisou, elle te fait un câlin, elle est contente, elle est la plus heureuse du monde, tout ce que tu veux. Tu te sens bien. Parce que avec ton frère, tu t'es senti être un grand frère, donc un homme fort, et avec ta copine, tu t'es senti être un bon copain, un bon mari, donc un homme fort aussi. Un homme qui est utile pour... Mais c'est ça pour vous être un homme? C'est comme ça que tu te sens utile dans la vie?
de payer des fringues pour un shopping. Je dis pas, ça peut être sympa, mais ta meuf aussi, elle t'offre bien des trucs. Est-ce que d'un coup, ça fait d'elle une femme forte et indépendante? Je sais pas. Puis moi, déjà, le shopping, ça me casse les couilles. Alors, si pour le faire à deux, ça va casser les couilles à tout le monde. Hein. C'est le mardi chauffe torse nu. C'est vrai que ce soir, il y a une thématique chauffe torse nu. Oui. Pas pour la société dans ce cas-là, mais pour sa famille, pour ses proches. Si on doit être un Et mec à bien, je l'inverse, sais pas. imaginons Ouais. que ta Non. mère soit malade, tu dois lui payer des soins, t'as pas la capacité de lui payer des soins, bah automatiquement tu Quoi te sens inutile et Attends, mais le shopping, elle estime que c'est des soins? tu te sens incapable parce que t'es sans solution face au problème qu'a ta mère ou un autre membre de ta famille et ça enlève la masculinité que tu peux avoir, ce rôle de provider, tu vois, ce rôle de Ah, le provider, oui. j'ai pas le mot en sûr. français, mais protecteur. Et Mhm. les gens pourront dire ce qu'ils veulent, que oui, machin, ce que tu veux, les temps changent et tout, quoi que ce soit. Je vais te donner un exemple bien précis que j'ai vécu et que je vis plusieurs fois, qui montre que peu importe l'époque qu'on Mhm. traverse, les femmes aimeront toujours T'as bien dormi. certaines choses chez Bon Et après-midi, merci, Axelito. l'après-midi, et bonne nuit C'est le soir. gentil, merci beaucoup. les hommes, et les hommes aimeront toujours certaines choses chez les femmes. Toujours, Le moment, toujours. ou un des moments où j'ai le plus la Lui, il a une illumination sur les chiottes. Et non, en plus, il a dit au départ qu'il était sur les chiottes quand il a pensé à ça et qu'il a pris des notes sur ses chiottes. Je comprenais pas de haut et peut-être que pas de bas, car ça se trouve. Il s'est levé d'un coup pour raconter ses idées de merde. Non, mais littéralement, plus c'est ce qu'il disait, oui, qu'il était sur ses chiottes. attention des femmes, c'est quand je m'apprête à monter sur le ring. Je mettrai pas sur cette vidéo là parce que j'ai pas le temps de faire le montage pour tout ça, mais vous verrez sur mes vlogs ou vous verrez dans mes prochaines vidéos où je mettrai même ça sur School. Quand on me filme pour monter sur le ring ou quand on me filme même sur le ring et qu'on voit les femmes autour, qu'on voit le regard qu'elles me jettent, il veut tout dire. Mais il veut tout dire quoi? Bah, tu montes sur le ring, donc t'es au milieu de la scène, donc bien sûr qu'on te regarde. Enfin, je veux dire, c'est un peu le but de aller regarder un match de boxe. Et salut Axelito, et merci beaucoup. Salut, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est quoi ça? Il veut tout dire. C'est un mascu qui se sent pas bien s'il peut pas. Je sais pas, il était sur ses chiottes, il a pensé à un truc, il nous le partage. Qu'est-ce que je te dise, moi, je sais pas. Quand je sors du ring et que je gagne, parce que quand je perds c'est pas le cas, mais quand je gagne, tout de suite, qui vient prendre des photos, qui vient se coller, qui vient me toucher, c'est les femmes. Ah, dis pas que les mecs ils le font pas aussi. T'étais là à dire, on est là, on se compare notre musculature et tout, on se regarde. Arrête. Donc bien sûr je prends aussi des photos avec des hommes parce qu'ils respectent et ils admirent le fait que tu sois monté sur le ring, mais les femmes, quand elles voient que tu montes sur le ring et que tu te bats et que tu te gagnes, ça éveille quelque chose en elles. C'est au même titre que nous, quand on... Mais il n'y a pas que pour la boxe, hein. Enfin, je veux dire ça dans tout milieu, je veux dire, où tu as une représentation, alors que ce soit dans le domaine du sport, même la musique, de n'importe quoi. Enfin, il y a toujours ce côté-là un peu d'adulation bizarre aussi, quoi. Enfin, chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs. Enfin, je sais pas. on voit une femme, comment je peux comparer ça, hyper féminine. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand t'es avec ta meuf et que tu la vois cuisiner, Oh merde. Tu bandes, c'est ça? T'as les couilles bleues parce qu'on a eu un passage sur les couilles bleues aussi tout à l'heure, et c'était incroyable. je sais pas moi, ça Donc, femme qui cuisine égale homme sur un ring de boxe. D'accord. éveille des trucs chez moi, tu vois. Peut-être je suis fou, mais moi, une femme qui cuisine, surtout si elle est en robe, pas une robe pour traîner dehors, mais tu sais, une robe de maison. Quoi? Bref. Ah ouais, il veut sa mère, quoi. Moi, je kiffe, tu vois. Les femmes, c'est pareil. Maman tu vois, c'est exactement pareil. Et quelle femme me regarde le plus quand je marche dans la rue? Mhm. Et bah souvent, c'est les femmes qui sont en couple. Et avant, je comprenais pas pourquoi. Oui, parce qu'il a fait une étude de terrain, bien sûr, il leur a tout demandé si elles étaient en couple. Ou peut-être parce qu'elles sont accompagnées, du coup, elles ont pas peur de regarder un mec chelou dans la rue qui marche comme un texan, quoi. Alors que quand elles sont seules et qu'elles voient que tu les regardes bizarrement, elles préfèrent baisser les yeux, quoi. Pas se faire emmerder, j'en sais rien, tout à l'heure, quoi. Pourquoi c'était les femmes en couple qui me regardaient le plus. Et maintenant, je comprends. Les femmes, Bon, d'ailleurs, moi, c'est mon mec qui cuisine et ça m'excite bien plus que de le voir casser des gueules. On est d'accord. quand elles sont en couple, elles comparent leurs copains avec les autres hommes. Et qui elles Quoi? désirent plus que leurs copains, bah c'est l'homme qui est plus masculin que le mec qu'elles ont. Non? Mais qui? Mais quoi? Mais le fantasme dans leur tête, vraiment... En fait, c'est vraiment comme ça qu'ils se branlent entre eux et sur eux, quoi. C'est vraiment, ils imaginent ça Et on que... salue tous les connards qui sont nombreux. Et merci beaucoup, Brigata Pinelli. Merci. Putain, je sais quoi mon alerte, je m'en remettrai jamais. Merci beaucoup pour le raid et bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Ouais, ça va bien. On est sur un animal bizarre, quoi. Un animal qui dit que les filles, en fait, elles veulent des trucs, mais en fait, elles veulent pas des trucs. Je sais pas, je comprends rien, franchement, très honnêtement. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans ce qu'il dégage, l'assurance qu'il dégage, la manière dont il se tient, la manière dont il la regarde, la manière dont il marche, la manière dont il fait plein de choses, la manière dont il se comporte. Les femmes, elles comparent énormément. Et c'est pour ça que je l'ai vu plein de fois, plein de
situation, les gars. Ça va bien si on a regardé un truc d'Oumans avec le reportage Blast sur un journaliste anglais infiltré chez les FAF. Oh putain, ça devait être quelque chose, ouais. Oh. Bah ici c'est un peu le bad aussi. Alors des FAF on en croise, mais ils sont déguisés avec l'étiquette mascu, mais il y en a aussi, quoi. Ouais. On garde l'ambiance là. Ouais, c'est un peu ambiance. Ça reste un peu le fond quand même, hein, finalement. Mais C'est ça même pas pour transpire me le jeter des masculin. fleurs ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu des mecs en panique Et ça lui a tous les deux totale doigts. quand ils me voyaient débarquer dans un endroit, dans une soirée, dans un bar et qu'il y avait leur. On aurait dû faire un raid à 53 quand j'étais raid juste avant mon raid. Ouais, bah Copine. c'est cool. J'ai vu des gars en C'est panique. gentil en tout cas. Parce que ils savent très bien que leur copine va les comparer. Enfin, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mais les femmes iront toujours vers ce qu'il y a de plus masculin. Et si l'homme qu'elles ont à un moment précis est moins masculin qu'un autre homme qu'elles croisent, elles vont le désirer l'autre homme. C'est comme ça que. Donc voilà, dès qu'en fait tu estimes, alors déjà le jugement de ce qui est plus masculin, moins masculin, je veux dire dans sa tête c'est un truc très défini visiblement, mais tout le monde pense comme lui, donc une meuf qui est en couple, qui croise un mec plus masculin, avec des guillemets, il transpire là, va forcément vouloir partir avec l'autre mec. C'est un enfer quoi dans leur tête, hein. Elle marche. Elles peuvent vous mentir, elles peuvent vous dire ce que vous voulez. Ouais, non, t'inquiète pas. Croyez ce que vous voulez, les gars. Peut-être Non mais Alice, déjà dans leur tête, les lesbiennes et les bi n'existent pas, donc les femboys risquent pas. Les trans, les femboys, enfin en gros tout ce qui n'est pas juste hétéro, femme, homme, zog, terminé quoi. Il y a que ça. Prenez-moi pour un menteur, prenez-moi pour ce que vous voulez. Mais tout le monde a un exemple de ce genre de situation où ce que je viens de dire est véridique. Et si tu penses que c'est pas vrai et que t'es un homme, frérot, bon courage à toi. Bon courage à toi. Franchement, force. Plus tu seras masculin, moins tu seras Vive les hommes soja. en dépression. Arrête, il va nous faire une dépression là après. Je te dis pas que ça sera facile tous les jours, mais je te dis que quand tu seras aligné avec ta masculinité, tu te sentiras beaucoup. Mais il y en a pas un qui nous explique vraiment comment s'aligner sur sa masculinité ou sa féminité, hormis pour les hommes argent, muscle, et c'est un peu les gnomes voleurs de slip, hein, on revient à South Park, hein. C'est étape 1, argent, étape 2, étape 3, fille. Voilà. Beaucoup mieux. Il y a des hommes, ils se demandent pourquoi ils sont C'est un tristes. champignon. Et quand tu regardes leur train de vie, et ben ils mettent. Il y a des gens qui ont des croyances qu'ils se justifient à eux-mêmes en essayant de convaincre les autres. On dirait, ah mais littéralement. Et coucou d'ailleurs à toi. Et en plus, au-delà de ça, ils ont toujours généralement un truc à vendre. Ah voilà, réserve ton call avec moi. C'est un petit peu des escortes hein, finalement les masculins. Parce qu'à chaque fois ils ont un truc à nous vendre. Hein. Soit un site, soit des compléments alimentaires, soit du coaching. Bref. Oh putain. la vie d'un gamin de 8 ans alors qu'ils en ont 27. Ils bouffent des gâteaux, ils jouent aux jeux vidéo, ils ont pas de travail, ils ont pas d'ambition, ils font rien de leur vie, ils font pas de sport. Et c'est des grands bébés qui... Mais toi t'es pas un grand bébé là. S'il veut que se trouver une femme, il est loin d'y arriver comme ça. Ah non mais clairement ils sont dans un fantasme incroyable quoi. C'est un gourgandin. Qui sont traités par leurs parents comme si c'était des gamins, alors que les gars ils ont une calvitie et des cheveux blancs. Et en fait c'est des gros bébés de 120 kilos en réalité. Donc des gamins, des hommes qui ont jamais grandi. Ça y a rien de pire. Y a rien de pire que... Mais c'est ce que t'es en fait. C'est bien marrant de chier sur les autres, mais quand même, enfin, tu parles comme un gros bébé. Que ça. L'angoisse du bref, call, il y en putain. a plein dans notre génération. Et au même titre, là c'est le moment où je me fais insulter, il y a les dislikes. Ils Les ont une femmes, elles se calvitie, demandent oui, pourquoi elles c'est sont tristes, alors que... Et pour celles et ceux qui connaissent pas, ma chaîne en diffuse des vidéos de culture underground ou populaire, des bizarreries, des manifs, des émeutes, des clips, et toujours un de couille en film en fin de stream. Bah non, mais pas de soucis, fais taper, au contraire, c'est moi, je commence à être tard, je bégayais et tout, mais oui, allez suivre du coup Brigata, le contenu a l'air, ma foi, tout aussi cassage de front que le mardi soir ici, quoi, en tout cas. Bien casser des têtes. Ouais, je suis... Alors, faut savoir, sur ma chaîne, alors, d'habitude, je suis avec Babos, qui est avec moi, et sur ma propre chaîne, je suis incapable de faire des trucs. Je veux dire que j'ai les modérateurs, ils sont partis pioncer. Je sais pas modérer ma chaîne, moi. Je suis en enfer sur pattes. comportent comme des mecs, donc elles vont de mec en mec. Je commence à devenir trop boumeuse, en là. gros, elles se comportent comme de la chair, en gros. Elles se blindent à la pilule pour pas tomber enceinte. Je te raconte même pas les effets que ça fait. Au travail, elles se comportent comme des hommes et elles sont en concurrence avec des hommes. Donc en réalité, c'est gentil, elles ont à peu de choses près la vie d'un homme et elles se demandent pourquoi elles sont tristes. Ah ouais, attends, tiens, bah, tu fais bien de me dire, comme ça je le sais. Attends, je teste. On va faire ça tout de suite. Hop. Est-ce que déjà il me met... Ouais, ok, ça il me le met. Ensuite, hop. On va essayer, hein. J'ai découvert il y a pas longtemps, bah... je le découvre maintenant, écoute-moi. On va y arriver. Hop. Est-ce que je vais y arriver? On sait pas, le suspense c'est insoutenable. Hop. Ah, incroyable, putain, j'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Ouais. Merci de me l'avoir dit parce que j'en avais aucune putain d'idée.
Oh putain. Allez, on repart sur le Débius là. On se gaffe de pilules. L'homme Il est a un cru manger bâtisseur comme ça. sur tous les Oui, plans. ouais, c'est comme Il des bâtit Skittles. sa Ouais. famille, il bâtit sa maison, il bâtit son entreprise, Et wesh, il, wesh, il c'est explore, carré, du coup. il va conquérir, il crée. C'est un créateur, un bâtisseur. Et si il ne crée pas, Un il ne bâtit bâtisseur. pas, il sera Je suis un en dépression bâtisseur. car il ne sera pas aligné avec qui il est. Au même titre. Donc, allez construire des cabanes si vous voulez être vrai homme et aligné sur votre masculinité. Ok, ça on a saisi. Si être plus masculin signifie pour lui faire plus de sport, alors il y a un peu de vrai dans le lien qu'il fait avec la santé mentale. Le truc, c'est que ça tourne beaucoup autour du fric. Tout à l'heure, il parlait du fric, il donnait. Parce qu'il allait amener sa meuf faire du shopping. La femme est une guérisseuse nourricière, j'ai envie de dire. Ah oui, nous on fait que des soins et sinon on est bloqué comme des Sims. On est incapable de se nourrir nous-mêmes. On peut rien bâtir. Vraiment, vraiment, on est des larves quoi. La femme, elle est faite pour être dans un foyer Bah, moi aussi, ouais, je sécurisé, construis des dans lequel elle cabanes. peut s'occuper de ses enfants et s'occuper de son mari et sentir que ses enfants sont en bonne santé et heureux et que son mari se sent bien avec elle et en retour il lui donne de l'amour et de l'affection et il prend soin du foyer, il fait en sorte que le foyer soit protégé. Donc elle est dans un... Et protéger de qui, de quoi? En fait, moi, c'est ça que je voudrais comprendre à chaque fois leur truc de il faut protéger le foyer de qui, de quoi? C'est qui de toi peut-être, mais une sorte spoiler, le mec porte pas de pantalon, c'est possible. Un espèce de king, c'est de se filmer comme ça en se disant ils savent pas. C'est comme c'était quel politique? Je crois que c'était un politique, je sais plus, qui était filmé en slibard. Enfin, sa caméra s'est pété la gueule et en fait il était en slibard en dessous de sa veste de costard. Bref, très drôle. sorte de cocon et pour qu'elle soit heureuse, la femme ne doit pas avoir de problème financier en tête. Je vous promets que c'est la vérité. Je vous promets qu'une femme qui n'a pas Les protéger d'une relation extra-conjugale, bien sûr, oui. à se soucier de l'argent et qui a juste comme mission de se soucier de son foyer, de ses enfants, de mettre à manger sur la table et Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en fait, on est heureuse si on a juste à s'occuper des enfants, de faire à bouffer à tout le monde, de nettoyer la maison. C'est si on peut se consacrer qu'à ça, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'on est heureuse et épanouie, mais vraiment, c'est il y a rien d'autre, vraiment, c'est c'est vraiment le dream, quoi. Et bonne nuit, Gelusha. Après, en partageant publiquement sa vision et acceptant d'être critiqué, il doit peut-être faciliter la possibilité de trouver une personne qui lui correspond. Bah, j'espère pour lui, mais j'avoue que quand t'annonces la couleur comme ça, moi, ce que je pense beaucoup quand même des coachs masculins, c'était pas bon, on a regardé la semaine dernière, mais la vidéo qu'il avait fait, qui a sorti un petit peu plus d'un an, c'était quand même beaucoup que des mecs qui pensaient pas ce qu'ils disaient. De toute façon, ce qu'ils pensent pas ce qu'ils disent, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas aller choper des meufs en sortant du baratin comme ça, quoi. Je veux dire, il y a des trucs où c'est de l'essentialisation totale, où tu dis quand même, faut forcer, quoi. J'espère pour eux que des meufs tombent pas dessus s'ils essayent de date, quoi. Enfin, sur leurs vidéos, quoi. de faire en sorte que son foyer soit, comment dire, comment on appelle ça, apaisé. Bref, j'ai pas le terme, mais je vais le retrouver Ah ouais, dans mais un je pense montage. aussi à Bloguin. Je vous promets que je mets ma main à couper qu'à 99%, elle sera forcément plus heureuse qu'une femme qui travaille tous les jours, qui prend le métro tous les jours, qui fait un job où elle est en concurrence avec des hommes, qui doit payer des factures, qui doit... Bah, pas forcément, non. Elle sera pas plus malheureuse, en fait. Ça dépend, en fait, de comment elle envisage sa vie. Je sais pas, non. se soucier de toutes les factures de machin, qui doit se soucier de remplir le frigo, qui doit... Bref, qui mène la vie d'un homme en réalité. Oh, putain. Ça dépend de ton contexte de vie, ça dépend ce que t'attends de la vie, ça dépend ce que t'aimes. Puis il y en a qui vont accepter, entre guillemets, justement, d'avoir un espèce de rôle de tradwife pendant une certaine période de leur vie. Et au bout d'un moment, elles sont plus épanouies et elles se barrent. Et après, de toute façon, toutes des putes. Et ils finissent à Pattaya par faire du tourisme sexuel, quoi. Et ça, je sais que je vais me faire ouais, tu racontes n'importe quoi, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais c'est justement parce que c'est plus comme ça aujourd'hui que les gens sont en dépression. Et c'est justement parce que... c'est parce que les femmes travaillent, du coup. Tout le monde est en dépression parce que les femmes travaillent et ça met des pantalons. que c'est plus comme ça aujourd'hui que les gens sont isolés. Pourquoi les gens ne se mettent plus en couple aujourd'hui? Parce que les hommes ne se comportent plus comme des hommes et les femmes ne se comportent plus comme des femmes. Et pourquoi les gens ne font plus d'enfants? Parce qu'il y a plus de pères et il y a plus de mères. En tout cas, plus d'hommes qui valent la peine de devenir des pères et plus de femmes qui valent la peine de devenir des mères. Mais oui, mais ils partent chercher du lait quand même au milieu, quoi. Je veux dire, ils deviennent pères quand même. C'est juste qu'ils ont la flemme après. Je veux dire, c'est du moment où ils peuvent plus mettre Zizi dans le chat, l'enfant n'est plus un enfant pour eux, quoi. Bien souvent. C'est ça qui est triste aussi. Je sais pas. C'est aussi simple que ça. Je vous promets que les problèmes de dépression, les problèmes de d'isolement, les problèmes de tout ce que tu veux, les problèmes de combat entre hommes et femmes se régleront le jour où les hommes seront alignés. Non, parce que c'est pareil, c'est comme le fameux lobby trans en fait qui avant n'existait pas, le fameux lobby trans, c'est la dépression n'existait pas
avant que les femmes puissent travailler. Voilà. Il me promet beaucoup de choses, oui. avec leur masculinité et les femmes seront alignées avec leur féminité. Et à ce moment-là, les hommes et les femmes pourront se retrouver, refaire des enfants, bâtir des foyers et être heureux comme une famille normale. T'es pas contente? Regarde tes grands-parents. Quoi? T'es pas contente? Regarde tes grands-parents? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais attends, mais c'est une folie? Ouais, un couple comme mes grands-parents ou rien. Et moi, tu dois te comporter comme ta grand-mère et toi, tu dois te comporter. Mais qui a aujourd'hui envie de... Enfin, quelle meuf a envie... Enfin, quelle rare meuf, à mon avis, surtout, envisage d'avoir la vie de ses grands-parents? Quand bien même tu peux aimer tes grands-parents, je veux dire, ouais, c'est bizarre. Mais justement, ouais, la grand-mère travaillait, oui, c'est ça, c'est gracieusement, gratuitement, hein, bien souvent, mais elle travaillait, ouais. Comporter comme ton grand-père. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je le dis depuis très... Non, mais il a vraiment la vision de la femme qui ne travaillait pas et qui restait à la maison, et qu'avant c'était comme ça, et que ça n'a jamais été autrement, et que les femmes ne travaillaient pas, surtout pas gratuitement, quoi. très longtemps. J'ai dit depuis que... quasiment le début de ma chaîne en réalité. Ah, je sais pas, mais bref, je referai... Oui, quasiment depuis le début de l'humanité, parce que c'est bien connu. Avant, quand on était dans la pampa, hein, qu'on vivait dans des grottes, avec la famille, une famille nucléaire, je veux dire, de papa, maman et des 6 bébés, enfin des 15 bébés, bah, il y avait papa, le matin, il partait avec son attaché case et il ramenait l'argent, et puis la femme, elle restait là, tel un plot, à nourrir les 6 gamins avec ses 2 seins. Voilà, c'est vraiment... ça se passait comme ça. Je vous mens pas, en fait, c'était une vidéo que je voulais préparer un peu plus, mais comme j'avais les idées qui me venaient quand j'étais aux toilettes, je me suis dit, tu sais quoi, je vais la faire ce soir. Mais je ferai une partie 2, une partie 3. J'attends vos commentaires. J'ai oublié de dire plein de choses, c'est sûr. Peut-être qu'en faisant le montage, je vais rallumer la caméra et compléter avec d'autres choses. Mais tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire sur cette vidéo, surtout les gars, et les filles, prenez mon conseil ou pas, c'est comme vous voulez. Mais les gars, si vous voulez sortir de la dépression et sortir de l'isolement et de la solitude, bien que quand tu vas te bâtir, tu vas devoir être isolé pendant un moment, mais... Ouais, pour te bâtir, faut que tu t'isoles encore plus, du coup, d'accord, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de gens qui te disent que t'écoutes de la merde et que t'achètes des formations de cons. Isole-toi bien. Oh. Tu dois être aligné avec ta masculinité pour te sentir être un homme et te sentir bien dans ta peau. Il n'y a pas 10 000 solutions. Deviens le plus masculin possible et sois bien dans ta peau. Et je le vois avec moi, plus je suis masculin, plus je suis aligné avec ma masculinité, plus je me sens bien et plus je me sens, comment dire, être un bâtisseur et être en train de réaliser ma mission de vie. Et les femmes, je le dis pour vous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous comporter comme des hommes, être en concurrence avec les hommes, avoir... Mais quelle concurrence, en fait, hein. On va te traiter comme des êtres humains à part entière à égalité, quoi, en fait. De quoi tu parles? Mais qui dit, lui? Une carrière, pas faire d'enfants, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais d'ici 5, 10, 20 ans, vous allez pleurer. Ben non, parce qu'elles existent déjà, ces femmes-là, en fait, et elles pleurent pas, hein. Elles t'emmerdent surtout, mais... Oh, qui cringe. Je mets ma main à couper que vous allez pleurer et le regretter, donc c'est comme vous voulez. Ah mais c'est ça, Laura, ma grand-mère, elle travaillait avec mon grand-père dans les champs, hein. Ça a toujours été le cas, je veux dire, mais sauf qu'effectivement, bah, au niveau des indépendances, l'indépendance financière et de son propre argent, non, effectivement, c'était pas la même. C'est comme vous voulez. Et je sais qu'au fond de vous, vous mourrez d'envie d'être dans votre féminité. Vous mourrez d'envie d'être... Ah ouais, vraiment, putain, mais mon envie... Hein, choyez comme des princesses, ce que je comprends, il n'y a pas de souci. Vous mourrez d'envie qu'il y ait un homme avec lequel vous vous sentez bien. Vous mourrez d'envie... ça oui, sentir bien, oui. D'être avec un homme avec lequel vous vous sentez protégé. Protégé de quoi? Ça, on sait toujours pas. Vous mourrez d'envie d'être avec un homme qui s'occupe des factures. Mais en fait, c'est un goal de vie, hein, l'homme qui s'occupe des factures, hein, vraiment, hein, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Qui s'occupe de remplir le frigo. Et que la seule chose dont vous ayez à vous occuper, c'est le bien-être de votre foyer. Je crois que c'était le terme que je cherchais tout à l'heure. Bref. Mais tu crois qu'à baver avec des gosses qui sont en bas âge toute la journée et que t'as pas le droit de sortir parce que ton mec sinon il tire la gueule et qu'en plus tu dois lui torcher le cul à ton mec aussi, enfin je veux dire, est-ce que ça rend pas dingue en fait? Est-ce qu'au bout d'un moment elle se barre pas? Enfin je veux dire, je sais pas. Oh là, arrêtez de mourir d'envie pour des trucs les femmes. Vous faites ce que vous voulez avec ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je sais déjà que la génération, que le narratif actuel, bien qu'il commence à changer, n'est pas d'accord avec ce que je raconte. Mais libre à vous de faire vos choix. Je ne suis qu'un messager. Et bref, voilà. Si vous voulez vous bâtir un physique masculin... Ah non, mais Green Parsec, c'est... en fait, le truc, c'est toutes les vidéos qu'on regarde, de toute façon, c'est hommes et femmes cis dans des couples hétéros. Le reste n'existe pas. C'est vraiment... y a rien d'autre. Que vous avez du mal avec... De toute façon, sinon, le reste, c'est le wokisme. Hein, donc... enfin, c'est hommes, femmes, trad, cis, hétéro, et le reste, c'est le wokisme. Votre rétention et que vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie, que vous voulez démarrer sur YouTube... Il fait de la rétention. Bref, que vous voulez évoluer en tant qu'homme dans la vie, réservez votre call avec moi ou envoyez-moi un mail pour l'accompagnement sur le long terme. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force les gars. Ouais.
c'est triste. Trop dur, quoi. Ah, c'est un messager, il s'est trompé d'adresse, faudra lui dire. Putain, témoin de Jéhovah qui tape à ma porte, non. Oh là là, rétention de swear, non, c'est sûr, mais rétention séminale, je m'y attendais pas à la fin, quoi. Ok, qui peut qu'on se de sous de la gueule des messieurs? Ah ouais, c'est pas le temps, là, je trouve. Je préfère en rire qu'en pleurer.